entendu le 10 juin et copié aujourd'hui le 14. Jésus dit « Prie, offre et souffre beaucoup pour mes prêtres. Beaucoup de sel est devenu insipide, et les âmes en souffrent, perdant le goût de moi-même et de ma doctrine. Il y a quelque temps que je te dis cela, mais tu ne veux pas l'entendre, et tu ne veux pas l'écrire. Tu t'en détournes. Je comprends pourquoi. Mais d'autres avant toi en ont parlé sous mon inspiration, et c'étaient des saints. Il est inutile de vouloir se fermer les yeux et les oreilles pour ne pas voir et ne pas entendre. La vérité crie même par le silence. Elle crie avec les faits qui sont la plus forte des paroles. Pourquoi ne répètes-tu plus la prière de Marie-Madeleine de Pazzi? Autrefois tu la disais sans cesse. Pourquoi n'offres-tu pas une partie de tes souffrances quotidiennes pour tout le sacerdoce? Tu pries et tu souffres pour mon vicaire, c'est bien. Tu pries et tu souffres pour quelques personnes consacrées qui se recommandent à toi, ou envers lesquelles tu as un devoir spécial de reconnaissance. C'est bien, mais ce n'est pas assez. Et pour les autres, que fais-tu? Tu as inclus une intention de souffrance pour le clergé le mercredi. Cela ne suffit pas. Il faut que tu pries pour mes prêtres tous les jours et que tu offres une partie de tes souffrances à cette intention. Ne te lasse jamais de prier pour eux. Ils sont les principaux responsables de la vie spirituelle des catholiques. S'il suffit à un laïc d'en faire pour 10 afin d'éviter le scandale, mes prêtres doivent en faire pour 100, pour 1000. Ils devraient être semblables à leur maître en pureté, en charité, en détachement des choses du monde, en humilité, en générosité. Au lieu de cela, le même relâchement de la vie chrétienne qu'on constate chez les laïcs existe chez mes prêtres, et en général chez toutes les personnes consacrées par des vœux. Mais je parlerai de celles-ci après. Pour le moment, je parle des prêtres, de ceux qui ont l'honneur sublime de perpétuer mon sacrifice de l'autel, de me toucher, de répéter mon évangile. Ils devraient être des flammes, ils ne sont que fumée. Ils font ce qu'ils ont à faire avec lassitude. Ils ne s'aiment pas entre eux et ne vous aiment pas, comme des pasteurs qui doivent être prêts à se donner entièrement jusqu'au sacrifice de leur vie pour leurs brebis. Ils viennent à mon autel, le cœur rempli des soucis de ce monde. Ils ont la tête ailleurs lorsqu'ils me consacrent, et même ma communion n'allume pas dans leur esprit cette charité qui doit être vive chez tous, mais très vive chez mes prêtres. Quand je pense aux diacres, aux prêtres de l'Église des catacombes, et je les compare à ceux d'aujourd'hui, je sens une infinie pitié pour vous, mes foules qui restaient sans la nourriture de ma parole ou qui n'en recevaient qu'une quantité insuffisante. Ces diacres, ces prêtres-là, avaient contre eux toute une société malveillante et le pouvoir constitué. Ces diacres, ces prêtres devaient exercer leur ministère au milieu d'innombrables difficultés. La moindre imprudence pouvait les faire tomber aux mains des tyrans et les conduire à une mort épouvantable. Malgré cela, que de fidélité, d'amour, de chasteté, d'héroïsme en eux. Ils ont cimenté l'Église naissante de leur sang et de leur amour et fait de leur cœur un autel. Ils resplendissent maintenant dans la Jérusalem céleste comme autant d'autels éternels sur lesquels moi, l'agneau, me repose, me délectant d'eux. Eux, mes intrépides confesseurs, les purs qui ont su laver les saletés du paganisme, qui les avaient saturés pendant des années et des années avant leur conversion à la foi, et qui les éclaboussaient de sa boue même après leur conversion, comme un océan de fange contre des écueils inébranlables. Ils s'étaient purifiés dans mon sang, et ils étaient venus à moi avec des étoiles blanches ornées de leur sang généreux et de leur impétueuse charité.
Ils ne portaient au dehors ni vêtements, ni signe de leur combat sacerdotal, mais ils étaient prêtres dans l'esprit. Maintenant, l'habit extérieur est là, mais leur cœur ne m'appartient plus. J'ai pitié de vous, troupeau sans berger, c'est pour cela que je retiens encore mes foudres. J'ai pitié, je sais qu'une grande partie de ce que vous êtes vient du fait que vous n'êtes pas soutenus. Trop peu nombreux sont les vrais prêtres qui se dépensent pour se dévouer à leurs enfants. Jamais comme maintenant, il n'a été si nécessaire de prier le maître de la moisson pour qu'il envoie de vrais ouvriers aux champs où la récolte est ruinée, parce que le nombre de vrais ouvriers infatigables est insuffisant. Ouvriers sur lesquels mon regard se pose avec des bénédictions et un amour infini et reconnaissant. Si j'avais pu dire à tous mes prêtres, « Venez, mes bons et fidèles serviteurs, entrez dans la joie de votre Seigneur. » Prie pour le clergé séculier et pour le clergé conventuel. Le jour où il n'y aurait plus de prêtres vraiment sacerdotaux, le monde connaîtrait une fin dont la parole ne peut décrire l'horreur. Le moment de l'abomination, de la désolation arriverait, mais avec une violence si épouvantable qu'il serait un enfer porté sur terre. Prie et dis aux autres de prier pour que le sel ne devienne pas insipide dans tous, excepté un, dans le dernier martyr qui sera présent pour la dernière messe, parce que, jusqu'au jour ultime, mon Église militante existera et le sacrifice sera accompli. Plus il y aura de vrais prêtres dans le monde quand les temps seront accomplis, et moins le temps de l'Antéchrist et les dernières convulsions de la race humaine seront longs et cruels. Car les justes, dont je parle quand je prêche la fin du monde, sont les vrais prêtres, les vrais consacrés dans les couvents éparpillés sur la terre, les victimes. Cette foule inconnue de martyrs que seul mon œil connaît alors que le monde ne les voit pas, et ceux qui agissent avec la vraie pureté de la foi. Ces derniers sont, même à leur insu, consacrés et victimes.